Salut, c'est César et aujourd'hui on va parler d'un sujet assez controversé, un sujet qui relate de mes 10 années d'expérience, de mes plus de 10 années d'expérience dans le monde professionnel, dans le monde où je côtoie, où j'ai côtoyé quasiment, les métiers les plus en bas de l'échelle jusqu'aux métiers les plus avancés. Donc les métiers sans bac, les métiers à bac plus 5. Je vais vous partager toutes ces réflexions sur plus d'années de 10 ans dans le monde du travail. Et donc c'est le titre, l'intitulé de cette vidéo, c'est pourquoi ton travail ne te protège plus. Et donc, en effet, la promesse ne tient plus. Pendant longtemps, on nous a appris une règle simple. Travaille dur et tu seras en sécurité. Travaille bien à l'école et des bonnes notes. Sois poli, courtois, tolérant avec tes camarades, avec les profs. Fais des bons bulletins scolaires. Ensuite, tu auras un bon emploi. Si tu travailles bien dans l'emploi, tu progresseras dans la hiérarchie. Plus tu progresseras, plus le salaire évoluera en conséquence. Et donc, on est dans une progression logique qui était vraie pour mes grands-parents, mes parents, et qui maintenant n'est plus vrai. Je m'en suis rendu compte à mes dépens. Pendant des années, ce système a vraiment fonctionné. On poussait les enfants à vraiment avoir des bonnes notes. Pour certaines personnes qui étaient dissipées, les parents mettaient la peur de l'internat, etc. Et pour les autres, c'était ce qu'on nous inculquait. Et durant toute ma scolarité aussi, j'ai eu c'est travaille bien et des bonnes notes. Après, si tu as des bonnes notes, tu peux avoir l'emploi que tu souhaiterais avoir. C'est plus facile d'accès. Et après, tu peux gravir les échelons, etc. Mais je me suis rendu compte que là, ça fait 4-5 ans que je me suis rendu compte de ça. C'est qu'en fait, il y a quelque chose qui s'est brisé. C'est que ce modèle-là, ce modèle dans lequel j'ai grandi et que beaucoup de personnes ont grandi avec, il y a quelque chose qui s'est vraiment brisé. Et je me suis rendu compte qu'il y a petit à petit une peur silencieuse qui grandit. Et peut-être que tu la ressens déjà et si jamais ton travail ne te protège plus. Donc dans ce chapitre 1, on va voir que le monde a changé, mais pas comme on nous l'a expliqué. Donc là, on va faire un petit cours d'histoire. Vous pouvez regarder les chiffres sur l'internet ou sur autre, ou ceux que, même pour les personnes un peu plus âgées que moi, ont connu cette période. Voilà. Donc, si on revient, 50 ans en arrière, un salaire de type, par exemple, ingénieur. Par exemple, on prend quelque chose de lambda. Ingénieur chez Airbus, 35 ans, un salaire pouvait faire vivre une famille avec 3 enfants. La femme n'était pas forcément obligée de travailler, soit par choix, soit parce qu'elle n'avait pas forcément l'envie. Donc, pour situer le contexte, un mari, 35 ans, avec 3 enfants et une femme au foyer, avec son salaire, avait la capacité de faire vivre cette famille. De plus, le niveau de vie augmentait rapidement. Et surtout, un point très important, c'est que les emplois étaient stables. D'ailleurs, l'INSEE montre que dans les années 70, le niveau de vie augmentait de près de 4% par an en moyenne. Mais là, c'était une autre époque. Mais aujourd'hui, le coût de la vie a explosé. Depuis les années 50, le prix a été multiplié par plus de 20 fois. Et ça, c'est vraiment énorme. Et donc cela entraîne un piège invisible, c'est que tu as l'impression de gagner plus, chaque année de gagner plus, mais en fait, c'est que tu vaux moins. En effet, on pourrait se dire, oui, aujourd'hui, on gagne vraiment plus qu'avant, etc. Mais en fait, c'est que de l'apparence. En réalité, le pouvoir d'achat n'a pas suivi. Par exemple, pour imaginer le coût de la vie, c'est que 1 000 € en 1980 équivaut à environ 3 000 € aujourd'hui pour avoir le même niveau de vie. Vous pouvez vérifier ces chiffres sur franceinflation.com. Et plus récemment, entre 2021 et 2023, les prix ont augmenté beaucoup plus vite que les salaires. Résultat, tu gagnes plus que dans le passé, que ceux qui avaient le même poste que toi, qui avaient les mêmes fonctions que toi dans le passé, mais au final, tu as moins. Résultat, tu gagnes plus, mais tu vis moins bien, comparé à ceux qui vivaient 50, 60 années en arrière. Et c'est là que le malaise commence. Et donc là, on va faire la transition avec le chapitre 3 qui fait aussi parallèle à mes anciennes vidéos. C'est pourquoi tu te sens fatigué. En plus de valoir moins dans le monde actuel, tu te sens fatigué. Et donc, dans mes dernières vidéos, on avait vu surcharge mentale, burn-out, productivité toxique. Et c'est là qu'il faut comprendre quelque chose de clé. C'est que ce n'est pas le travail en soi qui te fatigue, c'est le système dans lequel tu évolues. Tu travailles beaucoup plus, tu réfléchis beaucoup plus, tu stresses beaucoup plus. Et tu te sens de moins en moins en sécurité. En effet, c'est ce que nous verrons dans le chapitre 4, c'est que le contrat s'est brisé entre employeur et employé. Avant, le contrat était simple. Tu donnes de ton temps. En contrepartie, l'entreprise te donne un salaire, une sécurité de l'emploi, une sécurité pour avancer dans la vie, pour créer, pour fonder une famille, pour faire ce que tu as envie de faire. Et c'était win-win, gagnant-gagnant. Mais aujourd'hui, ce contrat n'existe plus vraiment. Les entreprises s'adaptent. Elles se créent, elles se défont, elles se rachètent. Les marchés changent. L'IA et les technologies remplacent petit à petit l'humain.
Et toi, tu dois suivre, continuer à avancer, toujours en suradaptation, à s'adapter aux nouvelles méthodologies, à s'adapter à la mondialisation, à s'adapter aux nouvelles technologies, à l'IA, à la perte des emplois, à la concurrence, non seulement la concurrence en France, avec tous ceux qui ont le même parcours, qui se battent également, mais également la concurrence de l'étranger. D'autres personnes qui peuvent faire la même tâche que toi, 6 fois moins cher, mais 3 fois plus mal. Et après, on est là, on doit dire, est-ce qu'on les embauche, on les embauche pas, est-ce que je me fais remplacer? Oui, est-ce que l'entreprise peut encaisser des gens qui travaillent mal, oui, etc. Et tous nos emplois sont plus ou moins menacés. Et donc, ça fait le lien avec le chapitre 5, c'est que tu es devenu remplaçable. Moi-même, je sais que je suis remplaçable du jour au lendemain. Quoi qu'il m'arrive, je suis remplaçable. Avant, il y a 50 ans, 70 ans, ton expérience te protégeait. Ce que tu avais acquis, on disait, ah, c'est un mec solide, c'est un homme ou une femme solide. Et donc, on peut compter sur lui, il a de l'expérience, on peut s'appuyer pour former, pour encadrer, pour négocier des nouveaux projets. Alors qu'aujourd'hui, la technologie accélère, les métiers évoluent, les compétences deviennent obsolètes beaucoup plus vite. Dans ce cas-là, il faut vous référer à la loi de Moore et vous verrez que tout s'accélère. Tout va 2 fois plus vite, 3 fois plus vite. Et cela, en plus, instaure une nouvelle peur en se disant, et si demain, et si dans 2 ans, et si dans 3 ans, je ne servais plus à rien, si tout ce que j'ai appris jusqu'à présent, un robot peut le faire. Et la différence entre nous et un robot, c'est qu'un robot travaille H24. Il a juste besoin un peu de courant électrique et c'est bon. Pas d'arrêt maladie, pas de congé. Bon, des fois, il tombe en panne s'il y a une panne de réseau, mais à part ça, on est vite remplaçable. Et donc, le fait d'avoir cette nouvelle peur, ça engendre un stress moderne. Et ce qu'on va voir dans le chapitre 6. Et en fait, on se rend compte que ce stress n'est pas théorique. Et il s'applique pas non seulement qu'à un secteur de métier. On le perçoit dans tous les secteurs de métier. Le service bancaire, l'ingénierie, les télécoms et encore d'autres secteurs. Pour ceux qui ont mon âge, on l'a vu récemment, par exemple chez France Télécom dans les années 2000. Il y a eu une restructuration, de la pression extrême sur les personnes. Et beaucoup ont perdu leur repère avec toute cette pression, la restructuration, le fait d'avoir des nouveaux objectifs, la montée en concurrence de plusieurs entreprises. Et le résultat, ça a été quoi? Des dizaines de suicides reconnus à cause des conditions de travail. Et en fait, tout ça, ce n'est pas un manque de compétences, c'est un système qui se brise. Et donc maintenant, on va voir la nouvelle réalité dans ce chapitre 7, c'est la valeur est strictement supérieure au temps. Aujourd'hui, le modèle a changé. Avant, le temps passé dans une entreprise, l'expérience acquise était synonyme de sécurité. Alors qu'aujourd'hui, la valeur d'une personne, ça lui permet juste de survivre, de s'adapter, de se suradapter, de vivre, même de survivre au milieu qui est la jungle, qui on vit dans une jungle professionnelle. Ce qui compte, ce n'est plus combien de temps tu travailles, combien tu t'es investi, est-ce que tu as passé beaucoup d'heures. Non. Ce qui compte vraiment maintenant, c'est qu'est-ce que tu rapportes et est-ce que ce que tu rapportes sera encore utile demain. On est sur de la compétence, se dire à l'instant T, je rapporte combien à la boîte. Si je n'ai plus cette compétence ou si jamais on peut me remplacer, je rapporte plus rien, je ne vaux plus rien, ça dégage. Et enfin, là, on va aborder un autre point que je voulais aussi mettre en avant, c'est pourquoi la Gen Z rejette ce modèle. Donc là, c'est le chapitre 8, c'est mon 8e point. Et donc oui, je suis habitué maintenant à côtoyer de plus en plus de personnes nées dans les années 2000 jusqu'à 2005 même au travail. Et en fait, ils n'ont pas du tout la même mentalité. La dernière personne qui était en 2000 a décidé de partir faire un tour du monde, après 3 années de travail. 2 ans. Et je me suis dit, ah oui, ok, elle commence à travailler, hop, après elle fait une année sabbatique, et ça devient récurrent, plusieurs personnes. J'envoie des mails et je fais, ah non, je suis parti année sabbatique. Et donc ça m'a interrogé, donc voilà ce que j'ai présenté dans ce chapitre. Et en fait, on se rend compte que la nouvelle génération, l'a compris. En fait, cette nouvelle génération ne cherche plus un job à vie, ni une sécurité illusoire. Elle est plus dans la recherche de la liberté, la flexibilité, le bien-être, l'autonomie et surtout avoir un sens à leur vie, un sens à leurs actions. Elles veulent percevoir la vie d'une certaine façon, vraiment une façon clivante avec ce qu'on a connu avant. Et ça plaît pas forcément aux RH, aux employés, mais comme en fait c'est pas une personne qui fait ça, c'est de nombreuses personnes, le contexte de l'entreprise commence à s'adapter. Ça veut dire en entretien, certaines personnes demandent carrément, est-ce que vous faites des ruptures conventionnelles? Est-ce que si je me projette dans ce poste-là, est-ce que c'est facile de démissionner, etc. Elle pose vraiment des questions. Quel est l'impact de ce poste sur les personnes, sur les autres personnes, etc. Et cette vision-là que j'ai appris petit à petit à développer également. Et en fait, j'en ai conclu que beaucoup de ces personnes-là, ces personnes de la Gen Z pensent ainsi parce qu'elles ont vu leurs parents s'épuiser au travail, faire des burn-out, perdre leur emploi après des années et des années malgré leur loyauté. Certaines ont vu leurs parents se faire virer du jour au lendemain sans explication, alors qu'on avait dit la semaine d'avant, c'était des personnes performantes. Et donc en fait, c'est toutes les expériences des personnes extérieures qui nous entourent, les gens proches, les gens qu'on a vu avoir une certaine souffrance, certains ont été plutôt tristes, etc. Et en fait, on se rend compte que de nombreux choix affectent notre vie personnelle. Certains ont subi ça dans leur famille ou dans leurs proches et donc ont décidé, ah non, en fait, ce
que je veux, moi, c'est donner un sens à ma vie. Avoir un sens, ça veut dire la flexibilité, avoir le télétravail, pouvoir travailler de n'importe quel endroit. Certains emplois disent c'est possible. Et donc, en fait, au final, les entreprises lâchent du lest un peu en disant oui, ok, on accorde un peu plus de télétravail. D'autres, ils disent ah bah je vous rejoins parce que vous avez des valeurs qui s'accordent avec les miennes, et etc. Et là, dans le chapitre 9, je vais parler vraiment des personnes qui ont compris ce système et qui veulent en sortir. Donc là, je vais donner plutôt des pistes pour savoir ce qu'on veut vraiment. Est-ce qu'on veut travailler, j'allais dire 50 ans, non, on ne pourra pas, on sera viré avant dans un même emploi, au moins 4-5 ans avant de se faire virer. Et les entreprises trouvent toujours des moyens pour virer les gens, pour les pousser à la sortie. Et comme j'avais déjà évoqué dans mes précédentes vidéos, certaines personnes sont poussées à faire des burn-out, faire des AVC, etc. parce que trop de pression de la part du manager et des managers plus hauts, etc. Et donc, si ça touche à la santé, il faut vraiment réagir avant que ça touche. En fait, les personnes qui s'en sortent sont pas des personnes qui travaillent beaucoup plus des bourreaux du travail, c'est des personnes qui pensent différemment. Et donc, ça m'a aussi étonné, donc je vais vous le partager là. Ces personnes comprennent qu'en fait, leur sécurité, en fait, c'est leurs compétences, c'est ce qu'elles apportent à l'instant T. Il faut savoir que ces compétences doivent évoluer, donc elles sont souvent formées, elles retournent, pour certaines, faire des formations à la fac ou dans des écoles privées. Et ainsi, leur valeur doit évoluer, donc elles sont en constante formation, recherche de valeur, comment s'adapter au mieux au marché, comment percevoir le marché. Et surtout, elles ont compris que leur identité propre, ce n'est pas rattaché à ce qu'elles font au quotidien, ce n'est pas rattaché à leur travail. Et ça, c'est très important, c'est de se poser la question. J'avais déjà fait une vidéo dessus. Petite parenthèse, c'est qui es-tu sans ton travail? Comment je m'appelle? Quelles sont mes valeurs? On ne résume pas un individu à son travail. Est-ce qu'il est mécano? Est-ce qu'il est coiffeur? Est-ce qu'il est ingé, etc. Non, on a tous des valeurs autres et beaucoup plus intéressantes et plus profondes que qui on est au travail. Parce que certaines personnes, on va pas se mentir, elles font des jobs alimentaires. Elles le font parce qu'elles ont des charges, elles ont une famille, elles le font parce qu'elles n'ont pas trouvé autre chose et qu'elles ont besoin d'argent, elles ont besoin de faire vivre leur foyer. Donc, c'est important pour elles de travailler. Et donc, c'est pour ça que réduire une personne à son travail, je trouve que c'est quelque chose de plutôt péjoratif, voire négatif. Et donc, en fait, pour revenir à ces personnes qui veulent s'en sortir, et donc ces personnes, en fait, qui veulent s'en sortir, elles investissent dans leur capacité à apprendre, leur capacité à s'adapter et leur capacité à créer, à trouver des solutions innovantes, à prouver leur valeur constamment. Et donc, en conclusion, je dirais qu'en fait, tu peux, d'après mon expérience, et ça n'engage que moi, tu ne peux plus compter sur ton diplôme, ton école que tu as faite, ta prestigieuse école que tu as faite. J'ai vu des personnes qui ont des postes assez médiocres comparé à leur niveau d'études, comparé à leur diplôme. Ou même ton expérience au sein d'une entreprise. Tout ça n'a peu ou plus de valeur maintenant. Mais tu peux construire ta vraie sécurité sur ta capacité d'adaptation, sur une intelligence stratégique et une formation stratégique. Et bien sûr, sur une autonomie mentale, sur ce que tu décides de choisir, sur là où tu veux mettre ton énergie et pourquoi tu mets ton énergie là-dessus. Parce que je dirais qu'au final, la vraie sécurité aujourd'hui, ce n'est plus d'avoir un bon travail, un bon diplôme, un statut, une expérience. En fait, c'est d'être impossible à ignorer par les entreprises, justement par ce que tu as mis en avant, par tes compétences que tu as accomplies et comment tu vois l'avenir et comment tu prévois y répondre. J'espère que cette vidéo était assez claire. C'était César. Merci de m'avoir écouté. On se retrouve de l'autre côté. Ciao, ciao.